Buenas tardes, que estoy muy contento de recibirle en este lugar de Reichshofen. Wir sind in Rishofen und es freut mich, Sie zu empfangen in der Synagoge von Reichshofen. Ja? C'est par quelques mots en espagnol et en alsacien que Raymond Lévy accueille ces jeunes en première ES venus du lycée français de Madrid. Ils sont en séjour dans la région avec leur professeur d'histoire-géographie, Anne-Catherine Douché et Kevin Kemener pour 4 jours de visite. Et le premier jour, on allait visiter les tranchées à Artsenwillerkopf. Le lendemain, on est allé au mémorial d'Alsace-Moselle et au Struthof. Hier matin, on est allé au Parlement. L'après-midi, on a visité l'écoquartier Danube. Et on est allé jusqu'à Kehl avec le tram. Et ce matin, la Petite France. Dans l'après-midi, ils ont visité le site d'Alstom. Les élèves sont en sciences économiques et sociales. Et donc, il était judicieux de voir une entreprise, de visiter une entreprise. J'aurais proposé plusieurs grandes entreprises de la région. Et ils ont eux-mêmes choisi Alstom sans qu'ils sachent que moi-même, je suis originaire de Reichshofen. La journée se termine avec la synagogue de 1852, si particulière, aux influences d'architecture orientale, à sa présence d'éléments issus des industries de Dietrich, mais surtout avec la prière pour la République française. Donc même en changeant de nationalité, cette fidélité à la République française, elle est restée intacte. Et bien sûr, tous les éléments du culte juif. Moi déjà, c'était la première fois que je rentrais dans une synagogue. Du coup, ça m'a toujours intriguée de voir comment c'était une synagogue parce que je ne savais pas si ça allait ressembler à une église ou bien à une mosquée ou bien... Voilà, et puis... Beaucoup de la culture, on ne nous apprend pas ça non plus, on n'enseigne pas ça. Et puis, en tout cas, on n'est pas juif et du coup, on ne va pas à une synagogue tous les jours. On connaît plus ou moins les choses qui se passent dans une mosquée ou dans une église, mais une synagogue, jamais, c'est plutôt discret. Toujours plus, oui. Les élèves garderont des souvenirs marquants de leur passage en Alsace. Pour remercier leur guide, ils lui ont offert un livre en cadeau. Mais tout d'abord, suite à la démission du maire Pierre Yorum pour raison d'âge en 2014, il est le 6e élu à démissionner. Le code électoral ne permettant pas de désigner un nouveau maire, des élections auront lieu à Oberbronn d'ici la fin du mois de juin. Le chœur des motards bat la chamade pour la Ligue contre le cancer. Les 28 et 29 avril, ils sont certainement passés chez vous puisqu'ils ont sonné à toutes les portes. Un travail de fourmi bien organisé, à commencer par l'emballage des roses. Ouais, pour une première, ça coule super bien. C'est même remarquable déjà hier quand on a fait l'emballage des roses. On a emballé les 9000 roses en 1h40. C'est exceptionnel pour un secteur qui ouvre. Les motards sont répartis sur toutes les communes. Au point de rassemblement, ils s'approvisionnent en roses et très vite repartent pour la tournée. Ce matin, on a fait Reichshofen dans un temps assez rapide. C'est même allé trop vite ce matin pour une première. Parce que les gens nous attendaient et il y a un réel enthousiasme par la population. Pour ne pas passer à plusieurs reprises dans la même maison, ils cochent les habitations avec une croix à la craie sur le trottoir. À midi, la pause bien méritée permet de reprendre des forces pour continuer dans un autre village. Si l'enthousiasme est le même cet après-midi, on risque d'être à court de roses demain. Mais pas de rupture de stock. L'équipe s'est ravitaillée de roses venues du secteur de la Zorn, si bien qu'il restait fatalement quelques fleurs. Elles ont été offertes aux 3 maisons de retraite du territoire. La mobilisation dépasse largement les espérances des quelques 150 motards, tout comme certains dons qui dépassent largement les 2 €. Alors moi j'arrive personnellement de Wingersheim et c'est pour moi une première pour l'association pour les roses. Et ça s'est plutôt bien passé, tous les gens ont été réceptifs. Il y a eu de beaux dons, de belles émotions aujourd'hui. Voilà. À renouveler l'année prochaine. Et pour une première, on peut être très content.
Le week-end se termine par une balade tous ensemble au départ de Dambar. Encore un peu de patience pour connaître le montant de la collecte. La remise du chèque aura lieu le 26 mai à 16h à Mittesheim. Une somme qui s'ajoutera à la collecte nationale recueillie par plus de 10 000 motards partout en France. Une trentaine de châteaux forts en Alsace étaient animés à l'occasion de l'événement Tous au château pour le 1er mai. Organisée par Alsace Destination Tourisme, la manifestation a pour objectif de mieux faire connaître les cités et autres monuments de notre patrimoine, par exemple le Schöneck, la Wasembourg ou encore le nouveau Winstein. On a prévu de faire un petit mini-marché du terroir avec donc quelques exposants comme des vanniers ou les brodeuses de la maison rurale de l'Outre-Forêt. L'association fait une petite restauration et une buvette. Et naturellement, on organise aussi des visites guidées pour les personnes qui viennent nous voir. Les visites sont faites dans une ambiance médiévale avec de la musique et des contes par Christiane et Serge, habillés en tenue d'époque. Depuis plus d'une quinzaine d'années, l'association des veilleurs du nouveau Winstein œuvre pour sauvegarder et valoriser le site. L'avantage, c'est qu'ici, on a un château qui est encore bien en place, bien préservé, qui date de près de 800 ans. Donc on a de toutes les périodes de construction, on a des vestiges qui restent et des beaux vestiges. Des gros travaux d'entretien ont été réalisés, comme en 2015 avec l'installation d'équipements touristiques. D'autres travaux sont à venir et pour faire connaître ce patrimoine alsacien au plus grand nombre, l'association propose des visites guidées.